Ce Choudier pour la bonne santé et la réussite matérielle et spirituelle de Léa Bat Zari. Une histoire actuelle, date d'il y a quelques années. Le Rav Aaron Leib Steinman, de grande génération. Un de ces, il y avait beaucoup de kolélim. Il s'occupait de donnait beaucoup d'argent à beaucoup de kolélim. Puis un Rosh Kollel, bien sûr, à part l'argent qui vient vers Rosh Steinman, il faut aussi avoir tous ses donateurs, etc. Il y avait un donateur qui donnait des millions, très riche, et il ne donnait pas 10% de ses revenus, 20% de ses revenus. Donc des millions, d'accord. Et le pauvre, un beau jour, crash économique, enfin, il a fait faillite totale. Dans le Rosh Kollel dont on parle, tu n'es pas au courant. Alors il appelle, comme chaque année, comment ça va, Mister Machin, etc. Mais tu ne sais pas que j'ai fait faillite. Et puis, je ne comprends pas. Vous m'avez tous promis, tous les rabbinim, que grâce aux dons que je donnais, je vais m'enrichir, que Dieu, j'aurai la bracha, etc. Et là, je suis dans je n'ai plus rien, la faillite totale. Alors, je collègue, tu es surpris, il dit, écoute, je ne sais pas, mais demain, je vais voir le Rav Steinman. Je pose la question. Ok, je te rappelle demain. Le Rosh Kollel va chez le Rav Steinman. Il lui dit, voilà, il raconte l'histoire, machin, il se plaint, il lui dit, dis-lui comme ça. Dis-lui que tous les dons qu'il a faits, leur mérite, il est énorme. Et ce n'est pas à cause de ça qu'il a fait faillite. Il a fait faillite parce que dans ses affaires, il y a du ribit, il y a du prêt-intérêt. La Gemara, dans Baba Missa, page 71, dit tout celui qui a du ribit, forcément, toutes ses affaires vont s'écrouler. Il fera faillite, c'est une promesse. Tout va s'écrouler. Il a des mérites énormes. Il donne des millions. Oui, mon cher ami, mais par rapport à la source, là, tu as un trou dans ton tonneau à temps plein, tu donnes très bien, il y a un trou. Donc, au bout d'un moment, tout va partir. Ok, le Rosh Kollel est très embêté. Comme je dis ça au grand donateur, que à cause de ça, tu as tout perdu. Le donateur appelle, il dit, écoute, voilà, bon, arrêtez, il est comme ça. Le donateur répond, oui, bon, mais c'est vrai, mais c'est pour une très courte période, et puis il y en a qui autorisent comme ci, comme ça, ben, un truc. Le lendemain, le donateur appelle le Rosh Kollel, dit, écoute, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, demande au Rav Steinman, qu'est-ce que je dois faire pour réparer. Et le Rav Steinman lui dit, eh bien, d'abord qu'il arrête toutes ses affaires de prêt-intérêt, et qu'il fasse chouva par rapport à Hachem, bien sûr, je regarde tout ce que j'ai fait, et qu'il fasse des actions qui vont promouvoir le non-prêt-intérêt. Que les gens qui payent des gens, qui écrivent des bouquins sur le sujet, de la pub, tout ça, comme on fait des cours, d'accord, je parle d'argent de personnes de ce genre-là, d'accord. D'accord. Pour moi-même, déjà, j'espère que c'est un grand tikkun, d'accord. On ne sait jamais dans la vie qu'est-ce qu'on a pu faire. Une fois, jusqu'aujourd'hui, je regrette. J'avais combien? J'avais 19 ans. 19 ans, je ne connaissais rien, la Torah encore moins, d'accord. J'arrive en Israël, Oleh Hadash, je reçois de l'argent de mes parents, mais ça me manquait, 2-3 semaines là, ça me manquait. Je suis à la banque, j'avais besoin un peu quand on m'a les 500 shekels. Il m'a dit, oui, mais tu me rends, je ne sais plus la somme, mais une somme faramineuse, tu me rends 800 shekels. Puis moi, je ne connaissais pas les pourcentages des banques, je ne connaissais rien, d'accord, je n'avais pas le choix. Jusqu'aujourd'hui, je m'en rappelle, d'accord, j'ai accepté. C'est un ribit de Horaïta total. Bon, que Dieu me pardonne, parce que ces cours-là seront une capara. En tout cas, le riche monsieur, il a entendu cela, il a accepté, bon, toute la fortune est revenue, le tikkun a marché. Il y a des choses qui sont très faites, on ne se rend pas compte. Pour un détail de rien, on peut transgresser ribit. Ma femme va chez la voisine, le bon, vous n'avez pas un mixeur à me prêter? Oui, aucun problème, madame Chaya. Elle prête le mixeur, elle fait elle rend le mixeur, avec en plus, j'ai une bonne challah pour vous. Permis ou interdit? Interdit. Permis. Maintenant, je vais chez le voisin et je dis, je vais me faire un café et je demande à Nathan, tu n'aurais pas un verre jetable, il n'y en a plus? Ouais, c'est bon, je te le rendrai, d'accord? Je prends le verre jetable, je le jette évidemment, et je vais un jour, elle était gentille, 2 verres jetables. Permis ou interdit? Interdit. Interdit. Quelle est la différence entre le mixeur et le verre jetable? La réponse, pourquoi une différence entre les deux? Vous le saurez très bientôt en suivant nos cours sur nos supports internet. Baruch Adonai, l'olam, amen wa amen.